Bonjour à tous, bienvenue sur Touchdown Actu, ici Plax pour un tableau noir spécial draft. La draft arrive à la fin du mois, vous le savez, une draft dans laquelle on annonce beaucoup de très bons défenseurs. Et on annonce aussi une classe de quarterback plutôt faible. Moi j'ai toujours un peu de mal avec ce terme de classe faible. On s'en fiche un peu de savoir si la moyenne des quarterbacks est faible. Il suffit de trouver un très bon quarterback dans l'eau et on n'a pas besoin de savoir si les autres sont bons ou pas. Bref, peu importe. Normalement, d'après les rumeurs, et il y a énormément de rumeurs, ça paraîtrait difficile que ça ne se passe pas, les Cardinals, sur le premier pick, vont encore choisir un quarterback et vont prendre Kyler Murray. Les deux quarterbacks restants, qui sont apparemment les plus forts, sont Dwayne Haskins et Drew Lock, et c'est ces deux-là qu'on va analyser aujourd'hui. D'ailleurs, dans un des derniers podcasts où on analysait les quarterbacks, c'est Haskins qui était même annoncé comme plus fort que Kyler Murray. Voilà, donc pourquoi je veux vous parler de ça? Parce qu'il y a une notion qu'on aborde assez peu souvent, en tout cas pas forcément dans les premiers, c'est l'intelligence de jeu. Moi je trouve que c'est une des caractéristiques importantes qu'un quarterback doit avoir. Il doit, c'est pas vraiment, là je parle pas de lecture de défense quand je dis l'intelligence de jeu, mais c'est l'instinct du jeu, et notamment ici vous allez voir à quel moment abandonner. Il faut savoir parfois abandonner, il faut savoir lancer un ballon en touche, il faut savoir laisser tomber un jeu quand ça se passe pas comme prévu, et on va le voir ici. Pour moi, Dwayne Haskins a une intelligence de jeu supérieure à celle de Drew Lock, et je vais vous l'illustrer avec 3 exemples précis. Donc, premier exemple, on a ici Dwayne Haskins avec Ohio State. Là, ils sont en train de mener. Ils sont assez tranquilles contre Indiana. Ils mènent de 9 points. Et ils ont un jeu là, par contre, ils sont assez tranquilles, mais ils sont acculés, puisque vous voyez que Dwayne Haskins est en position shotgun, et il est déjà dans sa end zone, donc s'il se fait plaquer, ça peut être un safety, donc il faut faire un tout petit peu attention. Ils vont jouer une screen pass, les Ohio State, et ça va pas se passer du tout comme prévu, et on va avancer un tout petit peu ce jeu. Regardez le running back qui est ici. Il va complètement s'empêtrer, donc je rappelle une screen pass, le running back doit sortir, faire semblant de bloquer avec sa O-line, et ensuite sortir, et là, quelques joueurs d'O-line vont aussi se dégager, laisser les défenseurs passer, sortir, et faire un mur pour le running back qui doit récupérer la balle. Alors une screen peut être évidemment sur un receveur aussi, mais là c'est sur le running back. Regardez le running back, je vous en parlais, là il est coincé sur sa O-line, la défense a bien pénétré, et ils ont empêché la O-line de sortir, et le running back se trouve aussi coincé, il n'arrive pas à se frayer un chemin. Et là, clairement, c'est mal parti. Dwayne Haskins n'est pas encore sous pression. On voit le 42 qui commence à arriver, mais ça sent pas bon. Dwayne Haskins le sent pas, il sait que ça va être mort, le jeu est pas là, il n'y a pas beaucoup d'autres options sur une screen pass. Si la screen n'est pas lancée, c'est très rare que le quarterback aille chercher un autre receveur. Les receveurs font des tracés aussi, au cas où, mais ça n'arrive quasiment jamais que le quarterback aille lancer sur autre chose que le joueur qui était visé par la screen pass. Et donc très intelligemment, Dwayne Haskins, il le sent, il a laissé un tout petit peu le temps au jeu de se développer. Là, il va commencer à être sous pression, et plutôt que de se prendre un safety, son intelligence de jeu là-dessus, ça va être, comme je le disais tout à l'heure, de laisser tomber. Et donc, il va lancer la balle au sol dans la direction du running back, puisque il n'est pas sorti de la poche, il n'a pas commencé à faire une bootleg, à sortir sur le côté, et donc si jamais il se met à lancer la balle en touche, c'est une pénalité qui serait dommage à cet endroit-là du terrain, et donc le mieux c'est de viser vers son receveur, son running back là en l'occurrence, pour qu'il n'y ait pas d'intentional grounding, une pénalité qui est sifflée pour le quarterback quand il lance la balle volontairement en dehors des limites du terrain alors qu'il n'est pas sorti de la poche. Voilà, donc il lance la balle au sol, voilà, terminé, fin du jeu. Une très bonne décision du coup de la part de Dwayne Haskins sur ce jeu. À l'opposé de ça, Drew Lock. Alors, je vous le disais, moi je le trouve moins intéressant. Alors il a beaucoup de qualités, il a, je pense, un des plus gros bras de cette draft. Il a un très bon lancer, il peut faire des passes très précises, parfois un peu moins, mais des passes courtes qui sont assez bizarrement dans les pieds du receveur. Bref, mais en tout cas, globalement, c'est un bon quarterback, mais au niveau de l'intelligence de jeu, c'est pas Dwayne Haskins, et je vais vous le montrer avec cet exemple. Donc là, pareil, screen pass du running back. Regardez, le running back et le quarterback est en shotgun, le running back est à côté de lui. Et le running back, suivez-le sur cette action. Il va sortir. Donc le jeu met un tout petit peu de temps à se lancer. Voilà, le ballon est envoyé. Le running back sort. Il fait semblant de bloquer, comme tout à l'heure. Et d'un coup, paf, il va sortir. On voit les O-line qui sont sortis aussi, le 59 et le 55, qui sont partis sur le côté. Le running back doit les suivre, récupérer la balle et profiter de leur bloc. Sauf que il y a un des O-line qui n'a pas pu sortir, qui tombe. Le running back tombe aussi. Tout se passe mal.
Décision la plus logique, quand on a un quarterback un tout petit peu intelligent, on abandonne, on jette la balle au sol, on laisse tomber le jeu. Ou alors, je sais pas, il se met en boule et il attend de se faire plaquer, mais ne pas lancer la balle là-dessus. Et que va faire Drew Lock? Pour une raison complètement inconnue, il lance la balle, le défenseur la récupère, il n'y a plus personne, touchdown. Que l'on m'explique cette décision, je ne comprends absolument pas. Que s'est-il passé dans la tête de Drew Lock pour qu'il se dise « je vais lancer cette passe ». Il n'y a absolument aucune explication. Voilà, donc c'est... Il y avait de la pluie, je sais pas, peut-être qu'il a mal vu, j'essaie de lui trouver des excuses. Hein, je sais pas comment, enfin, il voit bien que son running back est tombé au sol quand même. Il peut pas le confondre avec un autre joueur, donc je sais pas ce qu'il lance. Ou alors il se dit je vais la lancer au sol, mais il a pas vu qu'il y avait un défenseur qui arrivait, peut-être. J'en sais rien, impossible à dire. En tout cas, voilà, une très mauvaise décision de sa part et une intelligence de jeu qui est pas là. On va voir tout de suite un deuxième exemple. Voilà, deuxième exemple. Bon, cette fois-ci il pleut plus, donc il n'y a pas d'excuse. Donc Drew Lock, toujours pareil en shotgun. De toute façon, il joue. Je sais même pas si je l'ai vu une seule fois. J'ai regardé plusieurs matchs de lui. Je sais pas si je l'ai vu au cul du centre. Bref, il est souvent en shotgun. Ça se passe souvent comme ça en universitaire de toute façon. Et pour annoncer le jeu, ça c'est... J'ai pas regardé d'ailleurs pourquoi en universitaire, ils tapent des mains, ou alors ils font un geste avec le bras vers le bas pour indiquer au centre de lancer la balle. En NFL, c'est plutôt avec le pied, on lève le pied, on indique au centre qu'on est prêt. Bon, en tout cas, peut-être que ça se fait aussi en NFL, je voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas, il va taper des mains pour annoncer le départ. Un truc plutôt bien joué, c'est qu'il va... Là, vous voyez, il tape des mains, boum, il y a deux défenseurs qui sont à voir et qui partent trop tôt. Alors ça c'est super bien joué, bravo, faux départ de la défense, offside. Là les joueurs ont traversé la ligne de scrimmage. Et que fait une attaque quand c'est comme ça? Le centre il a une assignation, le coach lui dit, si tu vois un faux départ d'un défenseur et qui traverse la ligne de scrimmage, tu te dépêches de lancer la balle. Puisque qu'est-ce qui se passe si le défenseur traverse la ligne mais revient dans son camp? Eh bien il n'y a pas pénalité. Par contre, s'il traverse la ligne et que le ballon est lancé au moment où il a traversé la ligne, là le centre fait un très bon jeu, puisqu'il voit que les mecs ont traversé la ligne, il snappe la balle. Ça fait ce qu'on appelle un jeu gratuit. Ça veut dire que l'attaque va jouer n'importe quel jeu. Si elle gagne du terrain, tant mieux pour elle. Si elle perd du terrain, ou qu'elle se fait intercepter, ou n'importe quoi, ça se passe mal, et peu importe ce qui s'est passé, elle appelle la pénalité, elle dit ok, moi j'accepte la pénalité, on revient en arrière, on remet le jeu. Et on accepte les quelques yards de pénalité par l'offside de la défense. Donc, qu'est-ce qui se passe en général quand ça se passe bien comme ça pour l'attaque et qu'il y a bien un offside, que le centre snap bien la balle quand les mecs ont traversé, les défenseurs ont traversé une de scrimmage, on demande au quarterback de lancer la balle le plus loin possible et de chercher le plus gros gain. Aucun intérêt de chercher un gain de 2 yards alors qu'on a un jeu gratuit, ce serait complètement bête. Et bah devinez quoi, que va faire Drew Lock là-dessus? Il a deux receveurs en haut de l'écran, le premier va partir en profondeur, le deuxième va faire un tout petit jeu carré extérieur sur ce jeu-là. Eh bien, il va lancer sur quoi? Ce jeu gratuit, je le rappelle, hein, il n'y a aucun risque pour l'attaque. Lancer la bombe la plus longue possible en espérant gagner du terrain, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Eh bien, il va lancer la petite passe extérieure sur le receveur. Et c'est une deuxième très mauvaise décision. On va quand même aller au bout de l'action. Là, il l'envoie. Donc, en plus, il gagne le terrain, la balle est réceptionnée et je ne sais plus combien de yards on gagne pour un offside défensif, ça doit être 5 yards. Je pense qu'ils ont pris la pénalité, donc il n'y avait aucune raison de faire cette passe courte, complètement absurde. Voilà, deux exemples, il y en a d'autres, hein. Il y a des moments où Drew Lock part en bootleg et gagne pas du terrain, il en perd même, et plutôt que de jeter la balle dehors, ce qui lui permettrait de faire une passe incomplète, eh bien il va sortir avec la balle des limites du terrain. Et voilà, des décisions comme ça qui sont hasardeuses, et évidemment ça peut se corriger, on peut tout corriger en arrivant en NFL, mais c'est une des raisons qui pour moi fait que Dwayne Haskins est devant Drew Lock, l'intelligence de jeu qu'on sous-estime souvent et qui pour moi est très importante. Voilà, j'espère que cet petit éclaircissement aura été utile, et je vous dis à très bientôt sur Touchdown Actu. À plus tout le monde, ciao.